Hello tout le monde! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on va réaliser une carte avec ce set de tampons Positive Thoughts qui est dans le catalogue Printemps-été Stampin' Up. Et en l'occurrence, on va réaliser une carte comme ça. Donc on va surtout voir comment j'ai réalisé le fond. Donc vous pourrez le faire d'une autre manière. Je vais zoomer un petit peu. Hop, alors. Donc j'ai fait ici un dégradé de couleurs avec du sable de Sahara, pétales roses et fleurs de cerisier. Voilà. Et donc ma carte est entièrement réalisée avec ce set de tampons. J'ai fait vraiment beaucoup d'essais avant de faire celle-là et on a dû faire un vote à la maison pour choisir la carte qu'on préférait. Donc en deuxième position, arrivait celle-ci. Bon, le principe c'est qu'on va travailler le fond. Celle-là j'aimais beaucoup. Ici avec l'écriture en craft blanc. Et mes tout premiers modèles, mon premier c'était celui-là. Mais je trouvais que ça manquait un petit peu de superficie colorée. Et est venu ensuite, ces deux cartes. Donc voilà, je ne sais pas laquelle vous préférez. De toutes les manières, la technique du fond, c'est exactement la même pour toutes. Donc pour réaliser cette carte, on va utiliser le set de tampons Positive Thoughts. Donc certes, les écritures sont en anglais, mais la branche ici, le papillon, la plume, les plumes que j'aime beaucoup, et la fleur sont très jolies. Les motifs sont vraiment très beaux. J'ai pris du papier, donc sable du Sahara, du papier murmure blanc sur lequel j'ai ancré ici mes couleurs. Donc il va vous falloir des doigts mousse. Les voilà, puisqu'on va ancrer notre papier murmure blanc avec. On va donc utiliser aussi nos trois couleurs, sable du Sahara, pétales roses et fleurs de cerisier. Là et là, j'ai mis des petites perles. Donc j'ai pris celles-là, les bijoux classiques perles, qui vont avec tout, qui ne se démodent pas. Et j'ai pris ici un petit peu de ficelle à rôti blanc. Cette jolie découpe, ici, fait partie des nouveautés qu'on peut avoir en exclusivité déjà, en pré-lancement du catalogue annuel. Je l'ai trouvé dans les poinçons cadres décoratifs. La référence c'est 15, 27, 26. Elle est avec la collection Jardin ornemental. Voilà. Et donc j'ai découpé ici un petit motif sur le côté. D'ailleurs, toutes mes cartes que je vous ai montrées précédemment ont été réalisées avec les poinçons de cette collection. Donc on va avoir besoin d'un morceau de papier sable du Sahara de 21 cm sur 14,5. Donc voilà mon papier sable du Sahara. 14,5 sur 10,5. Voilà. On peut plier avec le plioir. Il nous faut également une chute de papier murmure blanc, une chute, un grand morceau en tout cas, puisque notre bande à découper est assez haute. En effet, notre bande à découper mesure à peu près 14 cm de hauteur. Donc je vais découper dans du papier murmure blanc une bande de 7 sur 14, bon 14,5. Comme ça m'évite d'avoir trop de pertes. Je vais venir colorier ici mon fond et je découperai ensuite avec mon poinçon. Je fais un petit peu de place sur ma table. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez me voir. Voilà. Donc je vais prendre mes trois encreurs. Pétales roses. Je vais le mettre ici.
Alors, fleur de cerisier. Je vais le mettre là pour ne pas me tromper de couleur. Je vais mettre les couleurs vers moi. Et sable du Sahara. Donc je vais commencer par sable du Sahara. Et je vais venir faire mon fond en bas. Donc je vous conseille de ne pas commencer directement sur votre papier. Commencez à côté. Et ensuite, vous venez ancrer en faisant des ronds. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous mettez votre premier coup de doigt sur votre papier, il est fort probable que ça laisse une trace, en fait, une trace ronde. Et que vous ayez des difficultés à l'enlever après. Et pour le coup, ça serait un petit peu dommage. Donc essayez de ne pas faire quelque chose de droit, de linéaire. Vous pouvez faire une petite forme arrondie. Et je vais venir ça en faisant un dégradé, hein, du plus clair au plus foncé. Je vais prendre du pétale rose maintenant. Donc c'est pareil, je commence sur mon papier à côté. Je tourne. Vous pouvez faire ça aussi avec des éponges. Mais à vrai dire, je gère beaucoup moins les éponges que les doigts mousse. Les doigts mousse, je suis habituée. Puis j'aime bien. Et donc on tourne. Voilà. Et je vais finir par la dernière couleur, fleur de cerisier. Donc si ça vous semble pas tout à fait encore harmonieux, c'est pas grave. On va pouvoir récupérer ça après. On va d'abord ancrer tout notre papier et on va ajuster ou fignoler les détails par la suite. Donc là j'ai tout ancré. Avec mon doigt fleur de cerisier, je vais venir ici repasser entre fleur de cerisier et pétale rose pour pouvoir un petit peu harmoniser ou mélanger un peu mieux les couleurs et ne pas avoir trop de démarcation. Donc là pour le coup c'est un peu plus foncé en bas, je vais rajouter de l'encre au-dessus. Voilà. Et donc là on est plutôt pas mal. Je vais refaire la même chose, je vais reprendre mon encreur pétale rose. Je vais rajouter par ici, parce que je trouve que c'est un petit peu plus clair. Je vais mélanger ici avec mon sable du Sahara. Donc vous avez vu, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment bien mélanger les couleurs pour que ce soit plus harmonieux. Et un petit peu plus de sable du Sahara ici par le bas. Là où il en manque en fait, hein. C'est vraiment sans obligation, vous faites comme vous le voulez. Et moi comme ça me va très bien. Et voilà. Vous pouvez même en remettre un petit peu par-dessus, hein, si vous voulez créer un peu plus d'effet. Donc, je vais ranger mes couleurs. Ce papier ensuite, je ne sais pas si vous avez bien vu sur ma carte, il a des petites taches. Je vais vous les remontrer. Donc les petites taches, vous les voyez par là. Donc pour réaliser ces petites taches ici, comment j'ai fait? En fait, j'ai trempé mes doigts dans de l'eau et j'ai fait des taches. C'est ce que je vais faire maintenant. Évitez de vous mettre trop haut, trop bas plutôt, pour ne pas faire de trop grosses taches. Et en fait, l'eau va venir déteindre notre papier. Donc si jamais vous mettez trop d'eau, vous pourrez toujours récupérer votre coup, hein, en estompant un petit peu avec du papier. Et donc là, mes taches apparaissent. Voilà, vous les voyez un petit peu mieux. Donc là, j'ai des grosses taches. Bon, bah voilà. J'ai fait des grosses éclaboussures, c'est pas grave. J'aime beaucoup quand même. Donc, ce papier, je vais le découper à l'aide de ma Big Shot.
et du poinçon que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais venir poser mon poinçon sur mon papier. Donc ces poinçons, ces Framélitz, poinçons cadre décoratif. Ils ont beaucoup de détails, hein, puisque si vous avez remarqué, la petite bordure, les petites bordures à chaque fois ont plein de trous. Voilà. Et donc pour moi, il y a un accessoire indispensable à avoir, c'est la brosse à poinçon. Donc la brosse à poinçon, vous allez pouvoir l'adapter sur l'outil touche à tout, avec ici l'embout qui se dévisse. C'est révolutionnaire, hein. Vous pouvez aussi utiliser le petit pic ici de la brosse à poinçon. Par contre, vous allez perdre un temps fou, hein, le temps de piquer tous les trous un à un. Alors que là, vous mettez l'ensemble, là, les poinçons, hop, et votre papier découpé. Sur le papier, vous brossez. Donc en fait, en même temps que je brosse mon poinçon, je brosse mon papier. Et en fait, ça me permet d'enlever tous les petits morceaux, tous les petits points de papier qui vont être bloqués dans mon poinçon. Je fais d'une pierre deux coups en fait. Vous voyez, j'en ai plus ici. Ça m'évite de brosser une fois mon poinçon, une fois mon papier. Et donc là, en quelques secondes, j'ai quasiment tout enlevé. Voilà, donc c'est très joli comme ça. Faites attention après à tous ces petits points qui vont se promener et salir votre atelier, votre pièce. Donc je vais laisser ça un petit peu sécher parce que pour le coup, ici il y a quand même beaucoup d'eau sur les grandes taches. Je vais mettre ça de côté et je vais m'occuper de mon fond de papier. Donc dans cette Positive Thoughts, on a ici les petits mots. Sending positive thoughts and feel good wishes. J'ai pas trop compris, mais j'ai compris dans l'ensemble. C'est plutôt un mot bienveillant. Friends like you mean more every year. Là j'ai un peu plus de mal. Donc je vais utiliser à nouveau celui-là. Sending positive thoughts. Et je vais venir le tamponner plusieurs fois ici sur ma partie principale. Hop. Et je vais venir la tamponner à chaque fois en décalé. Donc une fois ici. Une fois je vais le décaler par la droite. Là je décale à gauche. Donc je le refais une fois après. En gros, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Moi je le tamponne plusieurs fois. Il faut faire attention, c'est pas déborder sur la partie d'après, sinon ça va se voir au dos, pardon. Là, je vais en rajouter un petit peu. Et là aussi. C'est pas tout à fait droit, mais enfin, c'est pas grave. Donc, avant de coller tout ça, je vais venir tamponner ici mon fond de papier. J'avais mis une branche et un papillon. Cette fois, je vais refaire des plumes, voilà, ou la fleur. Elle me plaît bien. À moins que je fasse 2 fois la fleur et 1 fois la branche. On est fou. Est-ce que ça va pas faire trop?
Je vais faire 2 fois la fleur et 1 fois le papillon. Une fois ici et 1 fois en haut. Voilà. Avant de le coller, je vais l'entourer. Avec ma ficelle à rôti Murmure Blanc. Donc je vais faire un nœud directement dessus, sans trop serrer, parce que comme la découpe est quand même assez détaillée, j'ai pas envie de casser mes petits cercles qui sont ma bordure en fait, hein, qui est sur le côté. Et donc je vais venir fignoler tout ça, je vais raccourcir mes boucles qui sont quand même un peu trop grandes. Voilà. Et je vais coller tout ça sur mon fond de carte. Il ne me reste plus qu'à coller quelques petites perles. Donc je vais prendre les perles des tailles les plus petites. Voilà. Je vais en mettre une troisième. On ne mange pas de pain. Et voilà. Donc une carte très simple à réaliser, mais avec, je trouve, un joli fond. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu pendant que je le faisais. Là, on le voit quand même un peu mieux. Donc c'est une manière d'utiliser ce set de tampons, une manière aussi de faire des fonds de cartes, des fonds de pages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto en vidéo. Bonne semaine à tous. Ciao ciao!